un des défauts des véhicules électriques en général, souvent, c'est le plancher rempli de batteries. Fait qu'on remonte le plancher de l'habitacle. Fait que moi, je suis grand, fait que c'est toujours un désavantage pour moi parce que je suis souvent plus coincé, plus proche du plafond. Il y a eu un méga bug là, tu sais, là, les systèmes de sécurité qui sont full sécuritaires, qui aident à freiner. Là. Sur l'autoroute, toi, tu étais dans la Super Polestar 2 quand on retournait le véhicule. Il a appliqué les freins vraiment excessivement. C'était pas nécessaire. Ça a failli causer un accident. Moi, je le suivais à l'arrière un peu plus loin. Là, mon véhicule aussi a comme paniqué. Il a appliqué les freins, mais c'était beaucoup trop intense. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous parle de notre fameux essai du Polestar 2, un modèle qui a été très demandé depuis longtemps, depuis qu'il est sorti. Puis vous étiez nombreux à vouloir savoir notre avis sur ce modèle-là. Et si vous êtes un fan de Polestar 2, n'écoutez pas ce podcast. Aïe, aïe, aïe. Comment dire? Il y a tellement de... J'ai trouvé que ce véhicule-là avait certains bons côtés. Je vais commencer par un point positif. Là. Mettons, côté extérieur, le look et tout, je trouve que c'est un beau look à l'extérieur. Quand on le suit sur la route, quand on le voit, c'est l'extérieur très beau. Il a l'air massif, il a l'air gros. Mais à l'intérieur, il n'est pas gros. Regarde, on coupera pas, on va pas aller tout de suite à cette étape-là. Regardez, on va le dire. Le Polestar 2, c'est un véhicule 100% électrique qui compétitionne contre la Tesla Model 3 et la nouvelle Hyundai Ioniq 6 qu'on a eu dernièrement à l'essai. Mm-hmm. Moi, des trois modèles, je trouve que c'est le plus beau. Moi, j'aime le devant, Polestar, tout ça. Le derrière est bizarre, mais il est moins bizarre que la Hyundai. C'est ça, non. C'est le côté esthétique qui est beau. La Model 3, moi, je suis juste blasé de la voir. C'est juste ça. C'est pas une voiture qui est laide, mais c'est juste qu'il y en a tellement ces routes. À maintenant, on l'a vu. C'est ça. Oui. C'est pas original. Mm-hmm. Fait que si vous n'êtes pas au courant, Polestar, c'est un peu une marque dérivée de chez Volvo qui vient du groupe chinois Geely. Je m'attendais vraiment à une expérience Volvo, OK, à l'intérieur de ça. Mais on dirait que Polestar a une certaine approche. C'est le seul Polestar qu'on a eu à l'essai jusqu'à maintenant. On avait un Polestar bien équipé, à traction intégrale avec les deux moteurs, tout ça. On a failli passer proche à un autre modèle qui était à traction avant, mais là, on discontinue pour un modèle à propulsion maintenant. Fait que ça donne à rien d'acier celui à traction avant. Comment je pourrais dire ça? Peut-être que on va vous parler de toutes les choses qu'on n'a pas aimées de la Polestar, puis on va dire aussi les choses qu'on a aimées. Mm-hmm. Mais la Polestar est vraiment un modèle que je pense qu'ils ont une certaine approche dans leur tête que on n'est pas au courant. Je pense qu'ils ont une approche, ils veulent être plus luxueux qu'un Volvo, parce qu'ils sont une marque 100% électrique, mais ils ont comme une approche sport. À mon avis, à moi, ils veulent être comme un haut de gamme sport, mais sans vraiment être une voiture sport. Ouais, ça fait-tu du sens? C'est un peu louche. On n'a pas mis le doigt à 100% dans quelle direction ils veulent s'en aller. T'sais, habituellement, on est capable de s'asseoir dans un véhicule et de dire « OK, ça, c'est un véhicule à vocation sportive, à vocation hors route, à vocation... » Là, c'est un véhicule à vocation non identifiée. Un peu sport, un peu luxe, mais pas tant sport, pas tant... luxe, tu sais. Puis on s'entend, c'est un dérivé de Volvo. Volvo, c'est déjà quand même une marque quand même luxueuse. Oui. Volvo, moi, je m'attendais... tu sais, le pourquoi, en gros, que j'ai été un peu déçue du véhicule, je m'attendais à avoir un peu la même recette Volvo. Beaucoup d'espace à l'intérieur, bonne ergonomie, tu sais, tous ces détails-là qu'on retrouve tout le temps dans les produits Volvo, je m'attendais qu'ils soient dans le Polestar puis plus crinqués. Mais là, c'était pas au rendez-vous. C'était pas du tout ça. Pas partout. C'était deux mondes complètement différents. Qu'est-ce qu'il faut vous dire souvent? Un des défauts des véhicules électriques en général, souvent, c'est le plancher rempli de batteries. On remonte le plancher de l'habitacle. Moi, je suis grand. C'est toujours un désavantage pour moi parce que je suis souvent plus coincé, plus proche du plafond.
Fait que quand on a essayé la Genesis G80 électrique, comparé à celle à essence, le plancher était remonté, j'avais moins d'espace que dans celle à essence. C'est la même chose dans tous les autres véhicules. Même dans la NX6, quand je la conduis, je suis comme bizarrement assis. On dirait que je peux pas mettre mon banc plus bas. Tu sais, je vous rappelle aussi, on avait un Yukon avant. Puis dans le Yukon, on peut vraiment baisser le siège très, très bas. Oui. Puis même pour une grande personne, des fois, il y a besoin de lever le siège. Puis moi j'aime ça. Dans la Polestar 2, cette semaine, moi, j'étais trop grand pour le véhicule. Vraiment. Tu sais, on dit pas juste « Ah, il est trop grand parce qu'il se sentait pas ». Non, ça allait affecter toute ton expérience. Premièrement, tu avais la tête quasiment dans le toit. Tu sais, il était tellement haut que si tu n'avais pas ta casquette, par le toit, le soleil t'arrivait dans les yeux. Puis que ta vision, quand je te regardais, comment tu étais assis avec le pare-brise, tu étais dans le haut du pare-brise pour conduire. C'était l'enfer. J'ai tellement eu de bugs à cause de ma grandeur dans ce véhicule-là cette semaine que c'est venu brider tout mon essai routier. Oui. Peu importe si le véhicule poussait bien, qu'il y avait une bonne traction, qu'il y avait une route, je n'étais pas bien dans le véhicule. Le soleil d'en face si j'ai pas de casquette. Je suis dans le haut du windshield à moitié du temps. On dirait que je suis comme dans un genre de Miata. Mais c'est parce que tu voyais la moitié du toit puis la moitié, la vitre dans ton champ de vision. Je vous rappelle, on est dans une espèce de Volvo. On n'est pas dans un Miata, mais on n'est pas dans un petit véhicule japonais. On est dans n'importe quel Volvo, j'ai jamais eu de problème. Que ce soit un CX-40 jusqu'au CX-90, que ce soit les berlines, que ce soit les familiales, les cross-country, tout ça par-là. J'adore le confort et l'espace qu'on a dans toutes les Volvo. Oui. Fait que là, moi, je veux pas, j'arrive avec mon benchmark Volvo dans ce véhicule-là. On a un bon siège Volvo. Parfait. Mais j'ai pas de place. Là, OK, là, je suis trop grand. Ma tête touche presque à la vitre en haut. Ma vision est obstruée par le haut de la vitre. Puis ça, c'est pas tout, là. OK? Là, à cause que le plancher est trop haut. Quand je suis le cruise control puis je veux reposer mon pied, mais là, je sais pas où mettre mon pied parce que je peux pas le mettre à plat parce que sinon, ma jambe, elle rentre dans le steering, dans le volant. Oui. Je sais pas où mettre ma jambe. Là, j'étais comme, c'est vraiment pas confortable. Puis là, je suis tellement pas confortable sur le cruise que j'aimais mieux rester pas sur le cruise. Ouais. OK? Puis quand je conduis, à cause que je suis trop haut puis je suis comme trop poigné, tout le long que j'ai conduit le Polestar, il fallait que je m'écrase. Pareil comme si ça faisait genre 4 heures de temps que je faisais de la route puis que je suis comme un peu fatigué puis je suis écrasé. Il fallait le temps que je m'écrase. Ou comme un gars qui écoute du rap en Floride. Oui, coucher son banc. Ta mère l'a remarqué parce qu'elle a dit « Pourquoi ton banc est couché? » Oh oui, mais c'est parce que je rentre pas. Il n'y a pas le choix. Là, en plus de ça, moi, je suis quand même grand puis gros. Fait que je suis quand même large. Là, il y a une méga console au milieu. Là, ma jambe est full à côté dans la console. Pour quelle raison? Je ne sais pas, c'est un véhicule électrique. Puis attends, dans la console, les trous pour les verres sont pas pratiques. Tu sais, c'est pas « il y a une grosse console, mais c'est parce qu'on peut mettre gros du stock dedans, puis elle est pratique. » Non. Oui, mais je viens de faire une parenthèse. Dans les véhicules électriques, un des avantages, c'est que souvent, on peut éliminer ce console-là. Exactement. Pour avoir plus de place à côté pour le genou et les jambes. Oui. Comme qu'on retrouve dans la Hyundai Ioniq 6 ou même dans Tesla. Oui. Là, il y a une grosse console. Habituellement, ça, là, c'est pour cacher la transmission puis le tunnel pour le drive shaft en arrière. Là, il n'y en a pas, c'est un véhicule électrique. Pourquoi il y a ça? Une autre affaire qui ne fait pas de sens. Là, on revient à ta console. Là, tu te dis, une grosse console, ça va être pratique. Non, il n'y a rien dedans. Il y a juste un shifter. Là, c'est beau, ça paraît bien. Le look est super beau, mais tu sais, mon gros verre à café de maman ne rentrait pas dans le trou. C'est pas juste ça. Il y a des porte-gobelets, il y en avait 2. Mais en fait, il y en a un qui vient se cacher en dessous de où on accote notre bras. Oui. Fait que si on met un breuvage, on n'a plus de place à côté de notre bras. Si on veut mettre un autre breuvage, il est dans la coudoir. Puis il y a juste genre un mini café de chez Tim Hortons qui rentre là. Je sais même pas si ça rentre. Là. Il y a une bouteille d'eau rentre pas. Là, pour ceux, je vais réexpliquer là, parce que moi, j'avais jamais vu ça. Là. Oui! Moi, je n'avais jamais vu ça. Là. Dans la coudoir, là, on lève la coudoir. Il y a une place pour mettre un gobelet.
Là, on referme la coudoir. Mais c'est tellement... Là, c'est quoi? Quand la personne conduit, excuse-moi, enlève ton bras, je vais prendre mon minuscule café de Tim Hortons dans la coudoir. Là, c'est là que je veux dire... Moi, les seules fois que j'ai vu ça, c'est dans les voitures sport. Tu sais, un genre de Mustang, un genre de Nissan Z, quelque chose du genre. Tu sais, un 2 portes coupé à propulsion. C'est ça. Mais là, on n'est pas dans un 2 portes coupé, on est dans un 4 portes. C'est ça. Ou mettons une espèce de série 2 de chez BMW, 2 portes coupées. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Puis ça, c'était pas pratique cette semaine. J'ai pas aimé ça. D'autres choses qui font pas de sens. On a une tablette, il y a le système Volvo qu'il faut vraiment s'habituer puis qui n'est pas intuitif, mais il marchait correctement. J'ai fait faire des updates, tout le kit. J'ai même, à un moment donné, il m'a demandé de faire un update pendant 2 heures de temps. Je l'ai fait. C'est pas mon système préféré, mais il va pas mal. Là, les trappes d'air, elles sont cachées en arrière de la tablette. Fait que les deux, on va se dire, les 2 trappes d'air qui sont au milieu là, de votre auto, c'est ceux-là qui poussent. Quand t'as chaud l'été, c'est eux autres qui poussent. Mais là, ils sont comme... Ils sont à moitié obstrués par le haut de la tablette. Puis là, pendant qu'on est allé filmer avec, j'ai craqué l'air climatisé dans le tapis au maximum puis au plus froid. On était parti 2 heures de temps? On n'a jamais eu froid une fois. Non. L'auto avait de la misère à refroidir. Se maintenir, oui. C'est pas que ça, c'est parce que il y a aussi le fameux toit en vitre là, qui ne vient pas assez teinté. Il n'y a pas de rideau, on va dire, là, oui. Pour vraiment comme aider à refroidir l'auto de ce côté-là. C'est la vitre qui se teinte, mais elle ne se teinte pas assez pour empêcher cette chaleur-là. Encore là, moi, si j'ai pas de casquette, j'étais ébloui. Oui. Il y a plusieurs choses qui font pas de sens puis qui nous laissent avec beaucoup de questionnements. J'ai jamais été dans un Volvo qui était aussi mal fait. Je sais que c'est pas un Volvo, c'est un Polestar. Là. Oui. Mais tu sais, j'ai jamais été dans un véhicule qui était aussi mal fait que ça. C'était l'enfer. Là, il chauffait pas. Là, si on continue là-dedans, là, au moins, c'est un 4 portes, c'est pratique. En arrière, il n'y a pas de place. C'est pareil comme si on serait dans un 2 portes coupé. Il n'y a pas de place. Si vous êtes grand en arrière de moi, vous n'êtes pas capable de rentrer. Moi, je suis pas capable de rentrer. Puis là, c'est pas comme je me mets droit puis j'accote ma tête. Là. OK? Tu sais, dans la Ioniq 6, ma tête à côté en arrière, OK? Oui. Tu sais, c'était pas l'idéal, mais si je me réécrasais un peu, j'étais capable de faire 15-20 minutes d'auto, ça me dérange pas. Dans Polestar, je suis capable de toucher au plafond avec mon épaule. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est bizarre. Puis de l'extérieur, il a l'air extrêmement gros. Oui, c'est ça. Tu sais, vous allez me dire, ouais, mais là, Jules, on n'est pas tous 6 pieds 300 livres comme toi, même si on aimerait ça. Oh, franchement. Tu sais, il y en a plein, ils m'ont dit, moi, je suis pieds 1, moi, je suis ci, puis moi, je suis ça. C'est bien beau. Si t'es 6 pieds 1, puis tu pèses 160 livres, puis t'es mec comme une crevette, c'est correct, tu vas bien fitter. Moi, j'ai des grosses fesses, ça me remonte. J'ai des fesses musclées. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, plus que t'es gros, plus t'es massif, plus tu prends de place, c'est normal. Ouais. Mais tu sais, même si on oublie ma grandeur, ma grosseur, il y a trop de choses même qui toi, font pas même de sens. toi là, qui est tout maigre, là. Merci. Même toi, comment tu trouvais ça? Écoute, c'était tout bizarrement en fait. C'était fait tête, mais le véhicule est gros, puis il est comme plus gros à conduire. J'ai l'impression que la Ioniq 6 est un peu plus petite. Ah, t'as mais, beau, je la compare, là, mais en même temps, à l'intérieur de la Ioniq 6, j'ai plus de place. Là, je m'entendais un peu d'une expérience Volvo, tu sais, comme conception, fonctionnelle, espace, qualité. Là, c'était pas fonctionnel, il n'y avait pas d'espace. Puis comme tu dis, pourquoi il y a une console? Pourquoi ça c'est de même? Qu'est-ce qui se passe avec le toit? Il y a tellement de questions non répondues. C'est Eve qui l'a conduit en premier, puis elle est sortie de l'auto, ben, il y a trop de red flags partout. Elle dit, tu sais, elle est descendue de Montréal jusqu'à chez nous, puis je m'en souviens, elle me dit, j'aime pas cette auto-là, je sais pas pourquoi. Il y a comme plein d'affaires étranges que elle dit, faut que je conduise plus, mais je suis comme, je sais pas, c'est bien bizarre. Puis même le bruit du clignotant est agressant. Oui, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, le bruit du clignotant. C'est comme un tic de speaker brûlé. Oui, c'est ça. C'est pas un tung-tung-tung, c'est comme... un bruit de speaker. Un speaker qui fait défaut, là, des fois, qu'il y a un tac là, dedans, ça sonne de même. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Oui. J'ai tellement pas... il y a trop de questions non répondues. Puis moi, je m'attendais à
un super produit. Je m'attendais à vraiment plus. Oui, puis tu sais, moi, j'étais excité. Peut-être que j'étais trop excité d'essayer ce véhicule-là. Mais même si on n'était pas excité, il y a trop d'affaires qui ne marchaient pas. Moi, je vais être franc, là, pour le même prix, là. C'est quoi le prix? OK, je vais vous dire les prix, là. Il part à 60 350 ça, c'est la traction propulsion, le rear-wheel drive. Le traction intégrale all-wheel drive, il part à 65 450 puis le modèle à l'essai, on était à 76 450 Pour ce prix-là, qu'on reste dans la famille Volvo, je prendrais le Volvo XC40 Recharge n'importe quand. Moi aussi. Puis, je vais être franc avec vous, là, ça a l'air d'un VUS de femme. Là. Non, mais tu sais, le Polestar, il fait plus gars. Le look est là. En dedans, il n'y a pas de gogos. J'appelle ça des gogos à touche féminine. Il n'y a pas des affaires en cristal. Le pommeau cristal, oui. À l'intérieur, le logo, tout le Polestar est plus gars. Même si on avait l'intérieur comme gris, ça gris vraiment pâle, ça faisait beau. Oui. Mais quand on a essayé le XC40, là, OK, peut-être que la performance était un petit peu moins qu'un Polestar. Un Polestar, c'est normal. Mais tu sais, j'ai pas vu un méga gap de performance. À l'œil, là, l'autre, le Recharge, il marchait en salle, là, pour un petit VUS, là. C'est un des plus rapides VUS qu'on a jamais essayé, le petit Recharge. Super confortable, super facile à conduire, beaucoup de place à l'arrière, une bonne valise. J'ai jamais été pogné dedans. À chaque fois, je suis comme, c'est un petit VUS. Puis là, à chaque fois que j'étais dedans, je suis comme, tu sais. C'est toujours surprenant comment on avait de l'espace. Puis l'intérieur des portes était comme renfoncé pour avoir encore plus d'espace. Puis pour les jambes et tout. Puis, écoute. Mais tu sais, le conduire, le Polestar, il va très bien. Il y a beaucoup de puissance. Là. On a 421 HP, 546 de torque. Il y a un bon système intégral. Il y a un bon 0 à 100. La conduite est cool. Le look est cool. Tu sais, les mags qu'on avait, ils sont originales. Là, mais ils sont vraiment cool. Super beau. Là. Mais tu sais, un peu le design, essayez de remarquer ça de côté. Là. Polestar 2, c'est pareil comme un genre de hot rod qu'on a coupé le toit. Oui. C'est ça un peu l'erreur de ce véhicule-là. C'est la beauté du véhicule, mais en même temps, c'est son erreur. Parce qu'on a remonté l'auto et on a coupé le toit. Qu'est-ce qui se passe avec l'habitacle? Il est rapetissé. Il est écrasé. Écrasé comme dans un sandwich. Oui, c'est ça qui s'est passé. Tu sais, c'est l'affaire qu'il y a, c'est que là, il y en a qui vont dire « vous avez chialé tout votre podcast sur le Polestar 2. » Ouais, mais c'est tellement des détails... C'était trop agressant. Il faut en parler. Là. C'est pas normal que toi, t'es ébloui, mais par le toit. Il y a trop de gros que défauts. Tu vois pas à moitié le windshield. Qui fait pas de sens. Il y a trop de défauts qui font pas de sens. Pour le prix pis tout, là, je m'excuse, là, il y en a qui vont choquer. Là. J'ai préféré la Ioniq 6. Oh, moi aussi. Puis j'irais dans un produit Volvo, comme tu dis. La Ioniq 6, là, avec son super derrière, là. Faut que t'aimes ça. Me peur un peu. Tu sais, au moins, la Polestar, elle avait un ion, tu sais. Mm-hmm. C'est un petit peu ça qui manque dans la Ioniq 6, à mon avis, à moi. Mais je sais pas. À l'intérieur, j'aimais pas de ça. La Ioniq 6, j'ai conduit pendant des heures de temps. Pas de problème. J'étais un peu surmonté, comme je disais tout le temps, que j'aurais aimé ça baisser plus mon banc pour me sentir plus dans un auto. Oui. Mais là, j'haïs ça être assis comme dans un VUS, mais dans un auto. Mais c'est pas ça, là. À un moment donné, t'es rendu dans ton champ de vision, t'as le pare-brise, puis là, toi, t'es dans ton champ de vision, t'as le pare-brise puis le toit en tissu. Puis là, ça se rejoint, puis c'est ça que tu vois. Ça faisait aucun sens. Puis les trappes d'air sont, comme tu dis, il y a le haut de la tablette qui dépasse, les trappes d'air soufflent dans la tablette, puis l'air s'en va par en haut, puis ses côtés. T'en reçois comme pas vraiment. Ah oui, puis tu sais, la même semaine, on avait le Honda Odyssey, là, puis le Honda Odyssey, lui, l'air climatisé, elle fournissait pour la famille. C'est ça! Non, mais c'est ça. Puis là, attends, là, en parlant de la Honda Odyssey, en plus, je vais rajouter une autre affaire. Les deux, la Honda aussi a fait un bug, là. Il y a eu un méga bug, là, de tu sais, là, les systèmes de sécurité qui sont full sécuritaires, qui aident à freiner, là. Sur l'autoroute, toi, t'étais dans la Super Polestar 2, quand on retournait le véhicule, il a appliqué les freins vraiment excessivement, que c'était pas nécessaire. Ça a failli causer un accident. Moi, je le suivais à l'arrière un peu plus loin. Puis là, mon véhicule aussi a comme paniqué. Il a appliqué les freins, mais c'était beaucoup trop intense. T'aurais pu faire rentrer le trafic ralentissait à cause qu'il y avait de la construction.
on suivait le beat du trafic. On n'allait pas plus vite que le trafic. On allait le beat. Mais là, ça s'est mis à arrêter, mais pas arrêter comme à Il y avait 100%, un accident. là. C'est là. ça. Là, moi, le Polestar, il a paniqué. Les lumières dans le dash, il a serré la ceinture dans le tapis, puis là, il s'est mis à breaker, puis là, parce qu'il fait un boost de break. Fait que si t'es comme déjà en train de breaker, mais lui, il vient comme t'aider à breaker encore plus. Ouais. Fait que là, tu te mets à breaker en fou. Mais là, si t'en as un qui te tue en arrière, qui était toi, là, il fait comme l'autre. Pourquoi il break en fou de même en avant? J'ai ça. Tu sais, C'est ça, c'est un système. là, moi, j'ai failli pogner un accident avec la Polestar à cause du système de sécurité. Puis toi, en arrière de moi, avec ton système de sécurité, puis à cause que moi, il y avait ça, t'as failli pogner un accident aussi. Non, c'était vraiment sketch. Puis c'était pas une situation où il y avait lieu d'avoir un accident. Tu sais, t'étais déjà en train de ralentir. La situation était sous contrôle. Puis là, tu sais, juste pour donner un exemple de comment ça fonctionne, le système, mettons, tu vas appuyer sur le frein, mais là, la pédale de frein, elle va comme... Tu sens plus sa pression. Elle s'en va tout seul. T'as plus de pied dessus, là. Ouais, lui, il a décidé donne la qu'il boost. freinait, là. Puis moi, ça m'est arrivé, je sais pas si t'en souviens, on était dans le village où il y a beaucoup de gens qui marchent. Puis Avec là, la Odyssey. ça, c'était avec la Honda Odyssey. Il me l'a fait, moi à moi, là, ton affaire. Frein. Il marquait frein, Ouais, en gros. frein, en gros. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il a halluciné un piéton. Il y avait rien devant nous. Puis on allait genre à 20 km/h. Là, il a fait frein. Il s'est mis à crier. Puis là, il a breaké. Oh! Moi, ça, j'haïs ça. J'haïs ça. C'est le genre d'affaire inutile que tu peux te pogner un accident, que l'autre te rentre dans le derrière de ton Odyssey pour rien. Puis là, moi, ça me met en maudit. Là. Si tu veux me voir là, en mode Elvis Gratton qui crie après son char, là. Hey, là, moi, là, j'étais comme, hey, tu vas pas commencer à me faire des affaires de même parce que moi, j'aime ça être en contrôle. Puis quand l'auto prend le contrôle de même pour aucune raison, là, ça me fait pogner les nerfs. C'est parce que c'est un système qui est censé être là pour la sécurité, pour aider à freiner. Tu sais, admettons qu'il y a une collision en avant de toi, tu le vois pas ou tu réagis pas, le véhicule réagit, te protège, freine. Tout ça fait du sens sur papier. Dans la vraie vie, quand il y a des légers bugs, puis il hallucine des choses où il dit « Hey, c'est une situation dangereuse », mais les gens font que ralentir, tout est sous contrôle. Là. Tu sais, Jules, il était au téléphone, il conduisait tranquillement, puis il ralentissait. Là, puis là, c'est comme ceinture, il a failli vomir en parlant à la personne au téléphone. Puis, c'était trop. Le système de sécurité devient dangereux. C'est lui qui t'a mis en danger, finalement. Puis ça aussi, ça m'arrivait souvent avec les Rams en hiver. En hiver, quand je me revais dans une rue, puis il y a un neige en arrière de moi, il pense que c'est quelqu'un. Il pense que c'est comme un enfant à cause de la hauteur, je sais pas trop quoi. Il se met à paniquer, le système. Là, puis là, ça crie. Puis, à chaque fois, ça me fait peur. Oui, ça fait saut. Oui. Puis tu sais, il break tellement fort qu'on dirait que t'as frappé quelque chose. Oui, mais t'as juste freiné. Non, je comprends. Ah, d'accord. C'est des choses qui... Écoute, c'est un pensez-y bien, mais la Polestar 2, écoute. Moi, regardez. Moi, je vais être franc, là, puis... mon essai routier va être disponible aussi de la Polestar 2. Puis j'en parle dans mon essai routier. Pour 76 450 $, vous avez beaucoup de choix. Regardez, vous pouvez rentrer dans un Genesis GV60. Qui est beaucoup plus confortable et autant performant. Vous pouvez aller dans un Mustang Mach-E GT. Encore une fois, plus pratique, autant de performance. Vous pouvez aussi aller dans un Kia EV6 GT. Plus de performance. Vraiment le fun à conduire. Oui. Puis, c'est plate à dire, là, même s'il y avait des super sièges de course que je déteste, là, parce que je suis trop gros, j'étais plus confortable que dans le Polestar. Ça veut en dire long. Exactement. Il y a tellement d'autres options. On peut aller avec le Volvo XC40 Recharge. Oui, je sais que c'est toutes des VUS, ces affaires-là, mais je ne vois pas la nécessité de faire tous ces sacrifices-là. Puis on n'a même pas un 2 portes coupées. Si le véhicule aurait été 2 portes coupées, ça aurait fait du sens. S'il n'y aurait pas eu les 4 portes, là, tous les cossins qu'il y a dedans, là, le toit coupé, puis les portes gobelets, puis l'attitude de l'auto, puis l'espace en arrière, je fais comme, ouais, mais c'est un 2 portes coupées. Là, pour un 4 portes, ça faisait pas de sens. C'est littéralement comme un 2 portes coupées, ils ont mis des portes dessus. Mais il n'y a pas la grosseur d'un 2 portes coupées. Non, c'est... Je pense que le Polestar 3 risque d'être mieux réussi.
Puis, je pense aussi que le Polestar 1 était mieux réussi aussi. Le Polestar 1, c'était comme un supercar. Là. Je l'ai vu juste une fois, moi. Mais regarde, si on le compare, là, on dirait qu'il est en compétition contre Tesla Model 3, puis Hyundai Ioniq 6. Tu sais, moi, Tesla, on en a vu 100 000 sur la route. On n'en a jamais essayé, mais c'est le véhicule qui a 1 million de véhicules sur la route partout. Ouais, on le voit tout le temps. J'ai déjà embarqué dedans. Il est mieux que le Polestar. Oui, mais tu sais, moi, je dis, si tu compares les trois, mais Hyundai Ioniq 6 commence à faire du sens, là. Oh oui, c'est plus original. C'est plus original que l'autre. Tout s'explique. Je comprends pas les sacrifices à faire. C'est juste ça. Côté pratique, il n'y a rien qui fait de sens. C'est juste que moi, je pense que les gens qui s'achètent ça, ils aiment beaucoup le style, ils aiment l'attitude de l'auto. Le style est là. Ils amènent rarement des gens avec eux autres. Puis c'est des gens qui sont petits. Probablement. Probablement. Il faut... Regardez, il y a plein de gens là, qui me disaient, là, « Ah, moi, je suis grand aussi, puis moi, j'adore mon véhicule! » J'ai regardé un autre review d'un gars qui est aussi grand que moi, là, puis qui essaie des chars à toutes les semaines. Là. Puis il dit la même chose. Il a dit les mêmes affaires que moi. Tu sais, l'affaire qu'il ne faut pas oublier aussi, là, des fois, les gens vont être durs avec nous, dire « Hey, moi, j'adore mon véhicule, puis je l'aime, ce véhicule-là. » Parle pas contre mon véhicule! Non, mais il l'aime, mais souvent... Il y a des détails comme ça que quand tu ne testes pas des nouveaux véhicules à chaque semaine, tu ne vas pas t'apercevoir. Tu vas dire, mais je suis bien là-dedans, mais c'est parce que là, c'est ça que ton véhicule offre. Tu es comme, ben ça fait mon affaire, puis c'est correct, puis moi, ça me dérange pas. Mais quand tu es rendu, tu testes plein de véhicules chaque semaine, tu les compares toutes, tu es comme, OK, là, celui-là, finalement, tu peux en avoir 5 autres qui font plus de sens que ce choix-là. Ah oui, puis c'est aussi, là, essayer un véhicule neuf à comparer d'usager, même si c'est le même véhicule. C'est pas pareil. on voit tout ce qui devient plus lousse, qu'est-ce qui roule pas de la même façon, puis tout le kit. Ouais. Puis ça, quand on est dans des véhicules neufs à toutes les semaines, on s'en aperçoit assez vite. Là. Ah oui. En tout cas, dites-nous votre avis. Est-ce que vous êtes un fan de Polestar 2? Ne parle pas contre mon auto électrique! Est-ce que avez-vous essayé un Polestar 2? Avez-vous pensé en acheter? Est-ce que vous possédez un Polestar 2 puis vous n'avez pas ces problèmes-là? Ou après avoir parlé, parce qu'il y en a qui ont des Polestar puis on a discuté avec eux, puis ouais, c'est vrai, hein, finalement. Il y en a qui s'en ont aperçus, là, qu'ils ont dit, ouais, t'as raison. Dans mon véhicule, c'est de même, puis... C'est rare. On va se le dire en général. Là, c'est rare les gens qui sont capables d'avouer que leur auto a plein de défauts. La part des gens, là, surtout quand on est dans un véhicule électrique, la part des gens, c'est comme « Non, c'est le meilleur véhicule du monde! » moi, je suis capable. Tu sais, même les véhicules qu'on a possédés, je suis capable de dire « Ça, j'aime ça j'aime pas ça. » Mais je suis capable de vivre avec ça que j'aime pas ça pour avoir tout ça. Tu l'as dit tantôt, faut avoir l'opportunité puis que tout le monde n'a pas. De comparer. Si tu compares pas... Des fois, tu t'en rends pas compte. Tu peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui est ci et qu'est-ce qui est ça. Ah, d'accord. Dites-nous votre avis dans les commentaires sur la Polestar 2. Quel est le meilleur véhicule électrique dans cette gamme? Est-ce que c'est la Tesla, la Polestar, la Hyundai? Ou pour vous, vous aimez mieux les choix un peu plus VUS coupés comme la Mach-E, le GV60 ou la V6 ou même la Ioniq 5? Est-ce que vous avez renié Jules parce qu'il a... pas apprécié la Polestar 2, dites-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.